You. Hey coucou. Donc en fait là derrière moi c'est la mer qu'on appelle la Manche. Et en octobre 2024, je suis censé nager 1500 mètres avant de faire du vélo et de la course à pied. Ouais. Grande idée. Bravo. Super. À bientôt. Super. Bravo. Alors c'est vrai que dans la vidéo d'instruction, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, j'ai pas précisé quel format de Bayman je faisais. Et donc en fait je fais la version M qui est 1500 mètres de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Bon voilà, c'est pas la version la plus impressionnante d'un triathlon, ça l'est pour moi. C'est la natation qui va me poser un problème et probablement le cumulé des trois. Alors qui dit triathlon dit nage en eau libre, en mer, en eau vive, je sais pas trop à vrai dire. Mais alors là on est en novembre, j'ai pas d'équipement encore pour nager vraiment en mer, pas vraiment la motivation non plus. Take it easy. Always follow your feeling. Donc la préparation va se faire au moins jusqu'à mars-avril en piscine et ce sera bien comme ça. Moi, à partir de la plage, là, parce que ça commence à être un petit peu humide, j'ai quand même réussi à faire un plan de drone, s'il vous plaît, en novembre, alors que c'est la mousson en Normandie depuis 3 semaines. Franchement, je pense que ça mérite un petit like. Non? 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 Bah ok. Ah, vous savez, comme on dit, les triathlons, c'est avant tout un grand chantier personnel. Ouais. L'humour aussi. On est quand même passé pas très loin d'un drame de drone. Hein. Bon, qu'est-ce que vous faites là? Incroyable! Petit aparté avant d'aller à la piscine. Je tenais à vous remercier particulièrement pour les petits messages, les commentaires et les audios que j'ai pu recevoir par rapport à la première vidéo d'introduction. Donc merci beaucoup, ça fait très plaisir. Ça m'aide à aller de l'avant. Et donc merci du fond du cœur, mais aussi du fond de tambour de ma machine à laver. Ok, mon sac est quasiment prêt, il est temps d'aller s'améliorer. Disclaimer. Le segment qui suit n'est pas totalement assumé par le néanmoins très talentueux auteur de cette vidéo. Bonjour, c'est avec une immense joie que je vous retrouve aujourd'hui dans cette émission spéciale. Un sportif aujourd'hui, un loser auparavant. Nous allons parler du cas précis de Jess, je crois que c'est ça, ce n'est pas un diminutif apparemment, très drôle. Jess Bréheuré, voilà. Donc je vais vous montrer rapidement un graphique de l'évolution de ce sportif nouveau finalement, qui ne faisait pas vraiment de sport avant. Le graphique apparaît maintenant si l'équipe technique fait son taf. Alors voilà, comme vous pouvez voir sur le magnifique graphique, donc la plupart des gens normaux, comme vous pouvez voir sur la courbe verte, ont une évolution assez classique. Ils apprennent à nager un petit peu avec leurs parents. Là, il y a une petite stagnation. L'école prend le dessus. Là, normalement, ils commencent à bien nager. Ils ont leur petit diplôme. Voilà, et après, ils peuvent éventuellement continuer avec une bonne nage, une bonne technique et avoir un niveau correct et voire excellent s'il désire s'entraîner en club et performer dans ce sport. Maintenant, prenons le cas précis de ce Jess Bréheuré. Donc la progression est très très lente. Apparemment, il va très peu à la piscine avec ses parents. La seule chose qu'il sait, c'est qu'apparemment, il aurait fait caca dans sa couche à la piscine d'après son père qui aime bien raconter cette histoire en public. Sinon, il apprend à nager comme ci, comme ça. Avec de la famille, un coup à la mer, donc un cours improvisé ridicule, mais également quelques petits barbotages dans des piscines de vacances entre 2 bombes et quelques toboggans. Voilà, donc un niveau perfectible, voire totalement pourri. Une brasse, somme toute correcte, mais un crawl totalement à chier. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission et surtout, prenez soin de me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux. What the fuck was that? Bon, on est d'accord, je suis peut-être allé un petit peu trop loin dans le concept. Admettons. Direction à la piscine. Je vais profiter de ce petit trajet vers le stade nautique de Caen pour vous évoquer un peu les points de friction dans ma nage. Et il y en a quelques-uns. Alors le point numéro 1 et le plus gros souci que j'ai en gros, c'est la respiration. Tout ce qui est autour de la respiration.
respirer assez sur le côté, ce qui est pour moi un truc ultra pas naturel. Respirer donc assez d'air, ne pas relâcher ou relâcher assez de CO2 sous l'eau. Ça c'est quelque chose qui pour moi est vraiment d'une autre planète. La deuxième chose, le deuxième point, c'est que j'ai tendance à trop forcer et donc à sprinter et donc à m'épuiser et donc à avoir encore un problème de respiration. En fait, il faut que j'arrive à être calme et détendu dans l'eau, ce qui n'est pas vraiment quelque chose que je fais actuellement. Après, il y a quelques petits points du style bien tendre les bras, ne pas casser le cou en regardant bien le fond de la piscine pour rester hydrodynamique, enfin le plus possible. Donc là, on est déjà bien. Il y a déjà pas mal de choses à travailler. Le dernier point, c'est peut-être aussi les battements de jambes. Alors, ils sont extrêmement irréguliers. À mon avis, ils sont extrêmement inefficaces. Mais d'après ce que j'ai entendu, ça joue pour 15% dans la propulsion. C'est plus de la stabilisation. Et c'est d'autant plus vrai quand on nage en mer avec une combi, comme sur un triathlon. Donc à voir, c'est pas la chose que j'ai travaillé en premier. Bien arrivé au stade nautique, maintenant il est l'heure d'aller me bouger le cul, d'arrêter de parler et de nager, tout simplement. C'était tout simplement la pire séance de natation depuis que j'ai repris la natation il y a un mois. Tout y était. Trop de monde dans la piscine. Je m'arrêtais en cours de route. La respiration super courte. J'ai eu la tête qui tournait au bout de 3 allers-retours. Donc vraiment pas très agréable. Pas très agréable du tout. Et donc du coup j'ai fait que 25 minutes de nage. De crawl bien évidemment. Le corps qui est parti en tous les sens aussi. Enfin rien, mais rien du tout n'allait quoi. Ça m'est jamais arrivé autant que ça. Ouais, ça encourage pas trop. Ça ira mieux la prochaine fois, je suppose. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et vous abonner si vous avez envie de suivre. On passera au vélo la prochaine fois. Normalement, ça devrait rouler. Salut!